Il était une fois, Béthunoise et Béthunois, une ville où tout est possible. Une ville résiliente où des événements ont marqué l'histoire, son histoire. Cette ville, c'est la vôtre, la nôtre, Béthune. Et je suis son illustre emblème depuis plus de 7 siècles. À travers les époques, Béthune a connu bien des épreuves et a toujours su se relever. Laissez-moi vous conter son histoire. Au Moyen-Âge, des épidémies semaient mort et désolation dans les villes et les campagnes. La peste se transmettait aussi vite que la Covid. À Béthune et à Beuvry, c'est la naissance des Charitables en 1188 qui permet aux morts d'être dignement enterrés. Cette confrérie poursuit aujourd'hui encore son action d'accompagnement. Mais Beffroi, tu n'étais pas encore né. Et tu connais tout ça? Ah, les benjamins de l'histoire, passeurs de mémoire, on ne peut rien vous cacher sur l'histoire. Vous l'étudiez en ce moment. Effectivement, je suis né en 1346. On m'a ensuite reconstruit en grès. Et depuis 1388, je résiste à tous les assauts. Dans nos recherches, on a vu des images d'une autre tour. Vous devez parler de la tour Saint-Ignace. En effet, je me suis senti moins seul quand des soldats, en 1416, firent construire cette tour de défense et d'artillerie. Cette tour et les anciens remparts de Béthune nous rappellent les nombreux épisodes militaires, souvent douloureux, qui traversèrent l'Artois en général et notre ville en particulier. Et que se passe-t-il ensuite? Il y a le siècle des Lumières et la Révolution française. Au XIXe siècle, Béthune grandit en dehors de ses remparts avec l'essor des moyens de transport. Un premier canal est creusé en 1825 et Béthune deviendra, grâce au tonnage de charbon embarqué, le premier port fluvial de France. Les anciens se souviennent que la gare d'eau abritait des centaines de péniches en attente de chargement et que la place de Gaulle était encore un port grouillant d'activité. Par la suite, il y a la création de la Compagnie des mines de Béthune en 1851, après la découverte du charbon dans le Pas-de-Calais. Un tournant est marqué en 1861 avec la mise en service de la gare de Béthune et lorsque le maire Charles Delis-Sangrand fait démolir les remparts. Tu sembles content, mais dans nos recherches, on a trouvé plein d'archives de destruction et de ruines. La Grande Guerre, les bombardements, la misère, des morts par dizaines et la destruction de nombreux immeubles sont un bien triste portrait de la période vécue. Mais moi, Beffroi de notre belle ville, classée monument historique depuis 1862, tenait toujours debout. Dernier rempart contre la barbarie et fier symbole de toutes les résistances. Béthune, même dans le malheur, jamais n'abandonne. Et après la Première Guerre? On reprend les années de reconstruction, bel exemple de résilience. La ville de Béthune renaît de ses cendres avec la naissance du quartier des cheminots et le développement de l'exploitation du charbon. Vient ensuite le quartier des 8 terres et l'arrivée des mineurs polonais. En 1927 est érigée l'église Saint-Va. L'inauguration de la mairie en 1929 marque un tournant. La ville se reconstruit, regarde vers l'avenir tout en rendant hommage au passé. Tout ça pour vivre une deuxième guerre. C'est difficile à imaginer alors que nous vivons en paix aujourd'hui. Oui, l'intelligence de quelques grands hommes d'État tels que De Gaulle, Adenauer et Monnet, ainsi que la construction de l'Europe nous ont apporté la paix. Si la guerre laisse des traces, la vie reprend son cours. Les paysages de désolation laissent place à l'espoir. L'espoir pour un avenir meilleur. Béthune va connaître un véritable essor marqué par un renouveau industriel et urbain. Différents chantiers se mettent en place, comme pour la construction du canal entre Denain et Dunkerque en 1950, qui traverse la ville de Béthune. Le 21 septembre 1961, on inaugura Firestone, usine de pneumatiques qui deviendra Bridgestone, fleuron industriel de Béthune pendant 60 ans. Aujourd'hui, les pneus, c'est fini. Mais la réindustrialisation est en marche, car toujours Béthune se réinvente. Béthune a une longue et grande histoire. C'est ça la résilience? Oui, c'est vrai. Qui mieux que moi, le Beffroi, détruit et reconstruit pour vous le confirmer? Vous l'aurez compris, la résilience, cet état d'esprit qui nous permet de nous relever encore et toujours, après chaque chute, est dans l'ADN de notre ville. Demandez à Monsieur le maire. En engageant la ville de Béthune dans la démarche Smart City, c'est la ville de demain que nous bâtissons aujourd'hui. Car une ville qui connaît son histoire est une ville qui avance sereinement vers l'avenir pour faire de Béthune une ville collaborative, durable et innovante.
Dites-moi, monsieur le maire, que s'est-il passé en 2021, vêtu d'un manteau blanc durant quelques mois? Des événements m'ont échappé. Bonjour Beffroi, belle année à toi. Tu me parles de 2021. 2021, c'était encore une année, tu le sais, de crise. Malheureusement, des gens ont été aux prises avec la maladie. Des gens sont encore en soins et on pense à eux. Mais ça a été aussi des décès, des départs et des familles dans la souffrance, à qui nous pensons bien évidemment avec compassion. Le conseil municipal aussi a été en souffrance avec le départ, le décès de notre ami et collègue Didier Messiaen. Nous avons une profonde pensée pour lui, beaucoup de respect et une pensée pour sa famille au moment où je vous parle et je m'adresse à vous. Mais 2021, c'était aussi des réjouissances, le retour des activités, des festivités, des animations dans les quartiers. Merci au milieu associatif. Ça a été également un marché immobilier soutenu, encore une fois, toujours ouvert. Et puis le déploiement de commerces, 30 nouveaux commerces dans la ville. Donc beaucoup de belles choses encore à retenir. D'ailleurs, Beffroi, je te propose de regarder la rétrospective en images.
Tu le sais, Beffroi, tu l'as dit, tu l'as vécu. Béthune a une longue et riche histoire communale. Béthune a toujours fait face à ces défis, des défis mondiaux, car Béthune s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Et aujourd'hui, Béthune, comme le monde, doit écrire son destin. Premier défi à relever, pour nous, c'est la question démographique. Quand j'étais plus jeune, nous étions 4,5 milliards d'habitants dans ce monde. En 2050, on sera 10 milliards de bouches à nourrir. Cela veut donc dire que pour Béthune, nous allons devoir nous préparer à accueillir une population plus nombreuse. Il nous faut des logements, il nous faut aussi des logements adaptés, notamment au vieillissement de la population. Ça veut donc dire qu'il nous faudra aussi un service public à bonne dimension. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, les déchets, la mobilité, c'est la ville de demain. Le second défi, c'est celui de la préservation de nos ressources. Plus de nature, préserver les espaces verts, l'eau qu'il faut assurer, l'accès à l'eau potable, mais également donc, la biodiversité, la place de l'animal dans la ville, et puis bien évidemment c'est l'énergie verte, décarbonée, à prix abordable pour tous. Ça veut donc dire pour ce défi qu'il va falloir donc nous déplacer différemment dans la ville, utiliser peut-être plus de vélos, plus de modes non motorisés, et puis construire différemment avec des écomatériaux, utiliser le recyclage, avoir des bâtiments plus isolés pour moins consommer d'énergie. Et puis, vous le savez, en la matière, nous avons déjà commencé avec le réseau de chaleur urbain, avec l'utilisation du gaz de mine pour préserver le pouvoir d'achat. Le troisième défi est celui de la santé. La santé pour tous, c'est l'accès, bien sûr, aux médecins. Médecins référents, vous êtes nombreux à me dire qu'il nous manque aujourd'hui de ressources médicales. Nous allons nous y employer. Mais c'est aussi la lutte contre toutes les formes de pollution. La qualité de l'air, le bruit. Nous allons donc ensemble apaiser la ville. Le quatrième et avant-dernier défi, c'est celui de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique. Plus de forêts urbaines, plus d'îlots de fraîcheur, moins de bitume sur nos routes. C'est cela, nous adapter. Gérer le ruissellement et l'érosion des terres, les inondations, protéger les habitants, mais surtout faire en sorte que l'eau puisse plus facilement s'écouler et repartir à la mer. Voilà les enjeux liés au réchauffement climatique. Le cinquième et dernier défi, et qui est très important à nos yeux, c'est celui de l'humain, le défi de l'humain. Lutter contre la pauvreté, lutter contre toutes les fractures sociales, numériques, territoriales, lutter contre le déclassement. En résumé, laisser une place pour chacun. Vous savez que c'est au cœur de notre projet, on le dit depuis plusieurs années. Cela veut dire concrètement que nous allons renforcer la lutte contre l'isolement de nos personnes âgées, nos aînés, les accompagner spécifiquement, et puis avoir un regard attentif aussi pour nos enfants, réussir l'éducation pour qu'ils puissent s'insérer plus facilement dans la vie. Vous l'aurez compris, ce qui est proposé ici, c'est de changer véritablement notre modèle sociétal, à notre échelle, humblement, modestement, mais avec efficacité et énergie. Répondre à l'attente de nos jeunes, qu'il n'y ait plus d'accumuler des richesses ou d'être propriétaire privé, simplement, mais surtout d'avoir de l'usage, du partage, de pouvoir faire entrer de nouveaux mots dans notre vocabulaire au quotidien. Écologie, agroécologie, écologie industrielle, mais aussi communauté, coopération, durable, recyclage, économie circulaire. Vous l'avez compris, le partage et le retour à l'essentiel. Dans ce projet de ville qui vous a proposé, 2022-2032, un projet de ville qui était engagé dès 2017, nous souhaitons y trouver les réponses à tous ces défis. Il y aura donc des politiques publiques à enrichir, à aménager avec vous au quotidien. Et puis il y aura surtout, au-delà de ces actions, des aménagements à faire pour la ville. Et la ville va changer de visage. À quoi ressemblera Béthune en 2032 ? La réponse en images.
Vous venez donc de découvrir les projets pour faire de Béthune Smart City une ville durable, innovante et collaborative à l'horizon de 2032. Mais d'ores et déjà, vous vous interrogez sur les premières actions de 2022. Et donc je propose à Pierre-Manuel de vous faire la description des travaux à envisager dans le premier pilier, habitat et environnement. Alors tout d'abord, nous allons poursuivre la rénovation des voiries communales, la rénovation également des trottoirs, continuer à consacrer d'importants moyens à la rénovation du patrimoine historique qui est cher à notre ville, la mise en lumière du Beffroi, la façade de l'hôtel de ville, la mise en sécurité de l'église Saint-Va, la rénovation de la maison des Charitables, tout à fait. Et puis un patrimoine différent, mais qui est également important pour nos habitants, c'est la construction du nouveau centre olympique qui sera amené dans le quartier du Mont-Liébaud à remplacer l'ancien centre qui aujourd'hui est devenu vétuste et inadapté. Nous allons également continuer de poursuivre une rénovation importante de nos écoles, qui sont importantes pour l'éducation de nos enfants. Je pense ici à l'école Michelet, à l'école Ferry, à l'école Charlemagne, mais également à l'école Buisson. Consacrer également des moyens aux équipements sportifs, notamment aux équipements sportifs de plein air, je pense au City Stade dans nos quartiers. Et puis une rénovation engagée sur le complexe sportif Carpentier, dans le quartier du Mont-Liébaud, qui va également être restructuré. Le déplacement de City qui aujourd'hui est même dangereux. Tout à fait. Et puis nos partenaires privés, je pense à tous ces promoteurs qui croient dans notre ville et qui investissent, vont engager des travaux importants. Je pense dans le quartier du Beaumarais à la construction de la résidence pour personnes âgées Domitis, dans le quartier de la Gare la résidence Electra Golf, également dans le centre-ville la résidence Les Récollets, tout un tas de nouvelles résidences qui vont permettre d'offrir à nos habitants actuels et à de futurs habitants des logements adaptés aux familles ainsi qu'aux plus âgés. En matière de mobilité et de transport, on va continuer à aménager, bien évidemment, avec nos partenaires, le pôle gare, c'est-à-dire le parking sud, après avoir aménagé le parking nord, donc ça c'est avec l'aide d'un côté d'agglomération, et le syndicat mixte des transports, des quais bus de l'autre côté. Et puis la SNCF va travailler aussi sur la gare, c'est-à-dire d'abord la mise aux normes de ces quais, l'installation attendue des ascenseurs qui donneront de la passerelle accès directement au quai, ça sera bien plus confortable. Puis les services que nous avons réclamés depuis maintenant quelques temps, les toilettes publiques notamment. Voilà. Donc ce pôle gare continue à s'aménager et donc à être une vraie plateforme pour le transport finalement des personnes. Et cela irrigue bien sûr le territoire. Mais plus précisément encore à Béthune, nous allons revoir le plan de circulation. Il date des années 70. Revoir les moyens de mobilité offerts dans la commune pour se déplacer de quartier en quartier et vers l'extérieur. C'est repenser bien sûr au plus proche de vous la place du stationnement, la place de la voiture, et proposer des alternatives en mode doux. Par exemple, je pense au vélo. Nous avons d'ailleurs commencé à installer des outils pour permettre ce passage plus facile au vélo. Après les services bike-care qui sont en expérimentation et en développement, des abris à vélo également, des abris à 2 roues qu'on va tester en grand format, notamment dans les quartiers. Programme large donc, de concertation qui va nous occuper une grande partie, bien sûr, de l'année quartier par quartier, rue par rue, mais c'est surtout, là aussi, où nous allons maintenir les moyens, c'est sur le pass mobilité, pour lequel nous avons même demandé d'élargir les prestations. Sur le volet de l'éducation et de l'emploi, bien évidemment, nous mettrons encore l'essentiel de nos interventions
sur l'aide à la réussite éducative. Nous allons donc dans nos écoles maintenir, c'est-à-dire des travaux, mais aussi les investissements numériques pour moderniser les outils pédagogiques pour nos enfants. Nous allons également végétaliser les cours, amener plus de fraîcheur, c'est le rapport à la nature, on l'avait évoqué tout à l'heure. Tout ça donc sera conforté cette année, bien évidemment. Et puis nous allons travailler avec aussi les parents, les conseils d'école, puisqu'on nous a interpellés pour mettre des abris devant les écoles, permettre aux parents d'échanger un peu, d'avoir finalement des moyens de confort sur l'espace public. Donc tout cela sera abordé avec les conseils d'école, les parents et puis la communauté éducative. Autre pilier autour de l'alimentation et la consommation. Tout à fait, nous allons continuer à accompagner nos commerçants, notamment les nombreux porteurs de projets qui nous contactent et qui souhaitent ouvrir des commerces différents en ville, des commerces de vrac, des commerces en circuit court, des commerces effectivement de l'économie circulaire, tout un tas de commerces qui finalement manquaient dans notre ville et répondent à un réel besoin finalement du changement de société, du changement d'habitude de consommation. Également, continuer à lancer des appels à projets pour que nos commerçants puissent être labellisés et subventionnés sur des opérations innovantes et différentes, accompagner les associations de commerçants qui animent à leur façon les quartiers, et puis également poursuivre la dynamisation ou la redynamisation de nos marchés de plein air, le marché du lundi, le marché du vendredi, le marché du samedi également dans le quartier de la Gare, et puis pourquoi pas imaginer dans certains quartiers des micro-marchés ponctuels qui pourraient venir sur certaines saisons amener du commerce de proximité et puis de l'animation au cœur de l'ensemble de nos quartiers. En tout cas, on sera à l'écoute de toute initiative dans le domaine, y compris dans l'économie sociale et solidaire. Ça sera aussi la question de la piétonisation de la Grand Place, le retour aussi des grandes terrasses élargies, et puis on espère le retour de la foire, on parle de domaine public, pour ces festivités. Ça me permet d'enchaîner sur le chapitre d'après qui concerne bien évidemment tout ce qui est loisirs et culture. Alors bien sûr le programme très large animation avec tout au long des 4 saisons de l'année des thématiques adaptées. L'été, vous savez, sont les grandes fêtes, bien évidemment, 13-14 juillet, Béthune Rétro, rythmées entre deux au rythme des quartiers d'été. Mais ça sera donc le retour du carnaval, nous l'espérons, si les conditions sanitaires le permettent. Et puis on terminera bien sûr par le marché de Noël, qui a été encore cette année une grande réussite et très attendue. En matière de sport, on s'inscrit pleinement dans les pas des JO 2024, les JO de Paris, les Jeux olympiques français et paralympiques français. Et donc nous allons mettre en place des animations sur cette thématique-là, bien évidemment. Penser aussi à l'aménagement des espaces verts. On a, vous l'avez vu tout à l'heure dans la rétrospective, imaginé que sur le stade Léo-Lagrange et autour, nous pourrions avoir une plaine de jeux. Et donc à la Gardeau également, renforcer cet aspect vert. Nous allons donc lancer des études cette année sur ces 2 parties de la ville pour voir quel programme nous pourrions mettre en place avec vous à ce titre-là. Et puis c'est le maintien du pass jeune, bien évidemment, qui est un grand succès pour les 3-25 ans et qui apporte beaucoup de services. Et puis au-delà de ça, le jardin public qui va rentrer dans sa dernière mue, 3e version de travaux, dernier volet de travaux, en 2022 bien évidemment. Voilà. Avec notamment la rénovation de son kiosque qui va nous permettre d'organiser à nouveau des festivités. On l'a fait l'année dernière avec le Poche qui a pris l'air tout l'été, mais l'idée c'est également d'offrir à nouveau un écrin à nos musiciens, à nos artistes de rue, au milieu du jardin public dans ce beau kiosque qui est classé lui aussi monument historique. Et bien évidemment, donc tu parlais du kiosque, il y aura aussi les grilles, enfin tout ce qui reste à aménager, l'ambiancement aussi, un jardin public. À ce titre-là, vous l'aurez peut-être compris, on va mettre particulièrement l'énergie et les moyens sur l'entretien et l'embellissement des espaces publics, des lieux où effectivement les gens ont besoin de se retrouver, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire, où on a besoin de trouver ces échappatoires. On a la faiblesse de penser que si les espaces publics vivent bien, alors la ville sera calme, apaisée. C'est un enjeu pour nous de cohésion sociale également. Ça me permet de faire le lien avec le dernier volet, santé, bien-être et tranquillité publique. Sur cet aspect-là, bien évidemment, nous allons poursuivre nos efforts à la fois de médiation. Nous avons donc recruté d'ailleurs 2 médiateurs là récemment. Nous voulons aussi, sur la maison des jeunes, avoir des lieux d'accueil pour les jeunes en soirée notamment. Et on va renforcer les moyens qui vont être alloués à la police municipale, notamment par le biais de la création d'un centre de surveillance urbain qui permettra de transformer notre système de vidéoprotection en système de vidéosurveillance et de mieux permettre l'intervention de nos policiers municipaux en cas de besoin et de nécessité, bien évidemment. Mais nous allons aussi, en matière de santé, bien-être et de tranquillité, travailler sur le pass senior. On l'avait d'ailleurs promis pendant la campagne électorale.
C'est une carte avec services et avantages pour nos seniors que nous chérissons particulièrement dans la ville. Et puis, en matière de sécurité, c'est peut-être anecdotique, je parlais tout à l'heure de la pollution de l'air. Eh bien, nous allons nous équiper de purificateurs, à la fois dans nos bâtiments publics, mais aussi dans les écoles, au théâtre municipal, dans les lieux rassemblant le public au sens large, pour garantir toujours, et c'est notre souhait, une meilleure sécurité sanitaire. Protéger nos habitants, ça fait partie, bien évidemment, de nos priorités, tout comme le développement. En matière d'entraide et de solidarité, Pierre-Manuel ? Alors vous le savez, vous avez été consulté ces derniers mois dans le cadre d'un nouveau projet d'établissement du Centre communal d'action sociale. Vous avez été très nombreux à participer, à répondre à cette enquête et on tenait à vous en remercier. Ça nous a permis, avec les administrateurs du CCS, avec les élus de la commune et puis l'ensemble de nos services, de repenser notre Centre communal d'action sociale qui était jusqu'à aujourd'hui un lieu d'urgence dans des situations difficiles, pénibles pour nos habitants, pour certains de nos habitants, notamment les plus fragiles. On souhaite le faire évoluer. Toujours évidemment en accompagnant l'urgence quand c'est nécessaire, mais également en accompagnement plus largement des parcours de vie. Je pense à nos jeunes qui ont besoin d'insertion dans l'emploi, qui ont parfois du mal à trouver un logement. Je pense également aux personnes atteintes de handicap qui ont besoin d'accompagnement spécifique, les formations tout au long de la vie, les personnes âgées également qui ont besoin d'accompagnement. Et puis plus largement, on va renforcer la lutte contre le logement insalubre, parce qu'on considère à Béthune que tout le monde doit avoir dans cette ville un logement digne et de qualité pour pouvoir vivre correctement, et ce sera aussi une des missions du CCS. Alors pour cela, nous allons renforcer les équipes avec l'arrivée de nouveaux travailleurs sociaux supplémentaires qui vont être à votre service, au service de tous, pour permettre à chacun de trouver une place, sa juste place dans notre ville. Vous trouverez bien sûr tous ces éléments-là dans les jours qui viennent sur le site internet ou dans vos boîtes aux lettres, mais vous aurez aussi l'occasion de venir nous rencontrer, et comme nous irons vers vous pour découvrir ce projet de ville, le Zoom sur 2022. Dans les semaines et mois qui arrivent, nous avons à cœur de partager ensemble tous ces beaux projets. Monsieur le maire, vous avez dit beaucoup de choses, mais je crois que la jeunesse béthunoise avait aussi quelques questions à vous poser. On les écoute ? Bonjour monsieur le maire, je m'appelle Jérémy, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire à la place du centre Olympie. Merci pour la question. Tu m'interroges sur Olympie 1. La vraie question, c'est déjà Olympie 2. Nous allons construire donc un nouvel équipement, comme tu le sais peut-être, boulevard des États-Unis. Et quand nous aurons transféré les activités, notamment les commerces là-bas, la vraie question, c'est que va devenir l'emprise Olympie 1 ? Démolition, ça c'est sûr, car nous ne pouvions pas rénover. Mais de ce fait, nous allons réfléchir avec vous, les habitants, sur le devenir de cet espace. Reconstruire des bâtiments ? Peut-être pas au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être y mettre des espaces verts, une forêt, des équipements, des jeux, on verra ça avec les habitants. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que pour l'aménagement de la commune, nous prendrons le temps de venir concerter chacun des habitants. Bonjour monsieur le maire, je m'appelle Manon, je m'appelle Anaïs, je m'appelle Béthune. Est-ce possible d'avoir un bowling et une patinoire à Béthune ? Bowling, patinoire, équipement de loisirs et équipement pour les jeunes et moins jeunes, bien évidemment que tout cela figure dans notre projet de ville à 2032. Les projets sont d'ailleurs étudiés actuellement, peut-être encore un peu trop cher, mais on regarde pour installer tout cela autour du cinéma et pour la plus grande joie des petits et des grands et pour renforcer l'attractivité commerciale de la ville. Bonjour monsieur le maire, je m'appelle Léo, j'ai 18 ans et j'aimerais savoir ce que vous avez prévu pour les festivités du 14 juillet. 14 juillet, du lourd comme d'habitude. Mais comme d'habitude, je vous dirai ça que dans quelques semaines. En tout cas, on a réservé. Et puis, c'est la raison pour laquelle, en 2022, on va demander à la Covid de nous laisser tranquilles pour qu'on puisse retrouver ces grandes festivités, 13-14 juillet. En tout cas, vous retrouverez des grands noms de scène. Et puis, j'espère qu'on fera la fête, tous ensemble comme d'habitude. Nous arrivons au terme de cette cérémonie des vœux à la population. Je crois, monsieur le maire, qu'avec votre équipe municipale, vous aviez un dernier message pour les Béthunoises et les Béthunois. Oui, le premier message, c'est merci. Merci à l'ensemble des acteurs. Une ville, ça se fait ensemble. Donc, merci pour votre engagement, votre initiative, votre énergie. Et puis merci de contribuer à faire vivre l'âme de Béthune, cette âme humaine. Merci à mon équipe, parce que Beffroi, tu le sais, un maire, c'est pas grand-chose. C'est l'équipe qui est autour de lui qui permet de faire avancer tous ces projets. Alors merci à mon équipe pour sa fidélité, son engagement, sa confiance. Et puis surtout, belle et heureuse année à tout le monde. La santé en tête, bien évidemment. Et puis, très heureux de vous retrouver très rapidement dans des espaces publics, dans Béthune. Vive la ville et vive la vie. Bonjour à tous et excellente année. Théâtre, musée, ciné, sortez. Meilleurs vœux à toutes et à tous et surtout une bonne santé.
Nous vous souhaitons une belle et bonne année. En 2022, soyons tous heureux. Je vous souhaite une année 2022 pleine de partage. Une bonne année 2022, une année solidaire, une année généreuse. Bonne année à vous. Très belle année 2022. Je vous souhaite une très belle année 2022, qu'elle vous soit bienveillante, pleine d'espoir et de bonheur. Avec toute mon énergie, je vous présente mes meilleurs vœux pour une année excellente 2022. Nous vous souhaitons une très belle année 2022. L'année 2022 vous apporte joie, bonheur et surtout la santé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une année pleine de joie et de partage. Je vous souhaite une bonne année à tous, pleine de jolies choses, et pour les clubs sportifs, une belle réussite. Que cette année 2022 nous garde en excellente santé. Bonne année 2022. Chères Béthinoises et chers Béthinois, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Que ce soit partagé, bien sûr, largement autour de vous. Belle année à vous.